Chers amis, bonjour. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matvedim. Et Bedrat Hashem, cette semaine, nous allons étudier la Suga des Nerot de Shabbat, la raison de la mitzvah. Et nous allons étudier aujourd'hui le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors avant de commencer, j'aimerais dédier ce cours pour nos soldats qui sont au front, les refouach lema de tous les malades, et la protection de tous les otages. Et en particulier, j'aimerais dédier pour Reuven Ovadia Ben Yafa Patricia, qui est un soldat de chez nous, qui est au front pour sa protection et sa réussite. Donc, dans le programme du lundi, nous avons la raison du Oneg Shabbat. Quand est-ce que les bougies représentent-elles un Oneg? Selon cette raison, où doit-on poser les bougies? Donc, on a un Midrash Tanchuma, dans Parashat Noach, le Midrash dit comme ça, les Toldot Noach, Yalamdenu Rabenu, que nos maîtres nous apprennent. Al-Kama Averot Nashim Betot Beshal Edetan, sur combien d'Averot les femmes peuvent mourir au moment de leur accouchement, c'est un moment de din. Kar Shanu Rabotenu, comme ça ont enseigné nos maîtres. Al-Shalosh Averot Nashim Betot, sur 3 Averot, 3 interdits, les femmes peuvent mourir. Beshat l'idétan au moment de leur accouchement. Al shenan zeirot banida, si elles font pas attention à la mitzvah de nida, bachala, sur la mitzvah de chala, va la kataner. Veshalosh mitzvot alelu, et ces 3 mitzvot là minatora en. Donc nida, chala et adlakat taner, c'est d'après le midrash, c'est une mitzvot minatora. Nida minaï, d'où est-ce qu'on apprend le din de nida? Shneimar visha ki azov zov dama, une femme qui a du sang qui coule. Vechala minahin, sheneemar reshit arisotechem, chala tarimut truma. Le début de votre, quand vous allez faire une pâte, alors vous devez prélever le prélèvement de la chala. Ner ha-shabbat minahin, d'où est-ce qu'on sait le ner Shabbat? Sheneemar vekarata la Shabbat oneg. Le Shabbat, ça s'appelle un moment de oneg. Donc d'après le Midrash, il ne peut pas avoir de oneg s'il n'y a pas de ner. Donc on voit que la raison de l'Adlakat Nerot, selon le Midrash, Tanchuma, c'est le Oneg. Nous dit dessus le Rambam. Afilu en loma yochal, même s'il n'a pas de quoi manger, shoel al aptachim v'lokar shemen umadlik et taner. Donc avant même de se procurer de quoi manger, on comprend du Rambam qui doit demander, shoel al aptachim, il doit faire demander aux portes de gens, Velokar shemen, et de demander l'aumône, et de demander de l'huile, ou madlik et taner, et d'allumer la bougie. Nous dit le Rambam, chez bichlal oneg Shabbat, parce que c'est par cet intermédiaire-là de la bougie qu'on va pouvoir accomplir la mitzvah du oneg Shabbat, de juir Shabbat. Nous dit Tosfot, dans Masechet Shabbat, adlakat ner Shabbat chova, l'allumage des bougies pendant Shabbat, Shabbat chova, est une obligation. Pirouche, nous dit Tosfot, bimkom seuda. Si on le fait à l'endroit où on va manger. Pourquoi? Dechova hi sheisod bimkom aner mishum oneg. Donc dans Tosfot, on voit que mis à part du fait qu'elle a besoin d'avoir de la lumière pour profiter, pour jouir, ça a aussi une relation avec la seuda. À l'endroit où il va manger, il a l'obligation d'allumer. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de manger à l'endroit où il y a de la lumière, mishum oneg. Ça veut dire que, mis à part le fait qu'il y ait de la lumière pour l'autre utilisation, pour n'importe quelle utilisation, on a besoin aussi de la lumière pour manger dans un endroit qui est allumé. Donc on voit que le oneg n'est pas seulement oneg d'avoir de la lumière, aussi oneg aussi de manger dans un endroit où il y a de la lumière. Nous dit le Mishnah Brura, Yehezaïr, Ine, voici, Ikar adlakat aner ou chova, l'essentiel de l'allumage des bougies qui est obligatoire, Mishu, Aleph, la première raison, Mishu mitzvat oneg Shabbat, parce qu'on a une mitzvah de oneg Shabbat. Nous dit le Sharatzion, c'est quoi? Donc le Sharatzion, c'est lui qui donne la source. Le Sharatzion, sur ce Mishnah Brura, Aleph, donc c'est le Sharatzion, nous cite le Tosfot dans Shabbat, qui nous dit que c'est Bimkom Seuda, à l'endroit où on mange. Nous dit le Orzaroua,
ou minag kasher, minag qui est la bonne coutume, l'adlik trilat kol nerot shebabait, d'allumer dans un premier temps toutes les bougies, toutes les lumières que l'on veut que soient allumées pendant Shabbat, qu'on a besoin pendant Shabbat, v'acharkach nerot she'agab shulchan, et à la fin, allumer les nerot qui sont sur la table. Pourquoi? Qui auto ner, parce que ces nerot là qui se trouvent sur la table, ou abba l'ichavot Shabbat, c'est dessus qu'on va devoir faire la bracha, c'est lui qui est l'essentiel, c'est lui qui vient pour le kavod du Shabbat. Nous dit le Rama, Veikara adlaka tluya bednerot shemadlikim al shulchan. L'essentiel de l'allumage dépend des nerot qu'on va allumer sur la table où on va manger. Avalo beshar nerot shebabait. Donc il ramène leurs arrois. Il nous dit que les autres nerot, c'est sûr que ça fait du oneg, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'endroit où on va manger. Nous dit le Levouche. Ve'en ikara adlaka levarech alea kluya. Donc il dit explicitement, il n'est pas l'essentiel, il n'y a pas l'essentiel de la adlaka sur lequel on va faire la bracha, et là seulement benerot shemadlikim ala shulchan, sur les nerot qu'on va allumer sur l'endroit à la table, sur là on va manger. Shochlimbo. Pourquoi? Nous dit le Levouche, chez Zeu ikar shlom bait. Donc lui il revient sur shlom bait, c'est l'essentiel du shlom bait, là où on mange, là où on se pose. Avalo beshar nerot shebabait, mais pas dans les nerot du bait. Donc si on se posait la question, où doit-on poser les bougies? Donc l'essentiel de l'allumage des bougies doit être fait sur l'endroit où on va manger. Et à ce moment-là, on comprend du Rama et du Orzawa, on comprend que à ce moment-là, on va pouvoir accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.